Alors bonjour les 5e 3, bienvenue pour ce premier cours de physique-chimie à distance. On va repartir du chapitre 7. Comme vous avez fini le chapitre 7, on va le reprendre en entier, d'accord? Et le travail que je vais vous demander pour aujourd'hui, ça va être d'aller utiliser un site internet pour essayer d'apprendre à le manipuler et de revoir un petit peu ce qu'on a vu ensemble. Alors, le chapitre 7, c'est sur les circuits en série. On va commencer par une première activité qui est tirée du livre, page 279. Donc ça, c'est si vous allez sur Internet pour avoir le livre comme dans le cours. D'accord. À la maison, le livre que vous avez chez vous avec la couverture bleue, c'est la même activité, mais elle est, hop, page 143. Donc, en prenant votre livre chez vous, vous allez retrouver exactement le même énoncé de l'activité que nous avons fait ensemble. D'accord, page 143. Voilà, c'est plus précis. Ensuite, donc, dans cette activité, nous avons fait... je vous avais demandé de nommer chaque dipôle utilisé et de représenter leur symbole. Donc on regarde un petit peu la correction. Dans le montage que vous avez fait, vous avez utilisé une pile, un interrupteur, une lampe et un moteur. Ok. Ensuite, vous avez refait les deux schémas des montages, le premier avec un interrupteur fermé et le deuxième avec un interrupteur ouvert. Ensuite, on vous a demandé de justifier en quoi ce schéma ou ce montage était un circuit en série. D'accord? Il vous était défini dans l'activité ce qu'était un circuit en série. En fait, c'est un circuit qui fait qu'une seule boucle. Donc, si je pars d'ici, c'est-à-dire de la borne plus de la pile, et que je vais suivre les fils de connexion, d'accord, en passant ici par tous les dipôles, je reviens à la borne moins de la pile. Donc en fait, j'ai fait une boucle, d'accord, en passant par tous les dipôles, et je suis revenu au moins de la pile. Ça fait exactement la même chose si je le fais sur le schéma d'un montage, d'accord, je suis les fils de connexion et je reviens au moins de la pile. Pareil ici, d'accord, je suis le fil de connexion, je passe par tous les dipôles et je reviens au moins de la pile. Le fait que l'interrupteur soit ouvert ne dérange pas, ok, on ne cherche pas à savoir si le courant circule, on cherche juste à faire une boucle en passant par tous nos dipôles. Donc, comme on arrive à faire une seule boucle et qu'on passe par tous nos dipôles, c'est ce qu'on appelle un circuit en série. Donc les dipôles sont branchés en série car en partant de la borne plus de la pile et en suivant les fils de connexion, on passe par tous les dipôles et on revient à la borne moins de la pile. On fait une boucle. Ok. À la suite, question 4, on vous avait représenté trois schémas qui ne correspondaient pas au montage que vous aviez fait, parce qu'à chaque fois il y avait une erreur, il fallait identifier et indiquer cette erreur. Donc, premier schéma, la lampe et le moteur avaient été intervertis, deuxième schéma, la pile n'était plus dans le bon sens, et dernier schéma, ils avaient mis un générateur à la place du moteur. Ok là-dessus, donc ça, c'était pour revoir un petit peu les différents schémas de nos dipôles, refaire des schémas et bien sûr définir à la suite ce qu'on appelle un circuit en série. Donc définition à connaître et à savoir appliquer. Dans le grand 2, nous avons vu cette fois-ci les propriétés d'un circuit en série. Donc là vous avez fait trois manipulations, d'accord, une première, une deuxième et une troisième qui nous a permis en fait de déterminer toutes les propriétés d'un circuit en série. Nous avons vu que dans un circuit en série, l'ordre des dipôles n'a pas d'importance. D'accord? Que le moteur ou la lampe soit intervertis, ils allaient briller ou tourner de la même manière. On s'est aperçu que si on ajoute un dipôle dans un circuit en série, le courant devient moins intense, c'est-à-dire que le récepteur va moins bien fonctionner. Et ensuite, nous avons vu que dans un circuit en série, quand une lampe est grillée ou dévissée, tous les autres récepteurs cessent de fonctionner. Bien, nous avions précisé à la fin que le courant électrique a un sens de déplacement, que ce sens de déplacement est imposé par le générateur, et que le courant électrique donc circule toujours de la borne plus vers la borne moins quand le circuit est fermé. Ok. Vous aviez un petit exercice à faire, on verra comment est-ce qu'on fera pour le corriger. Aujourd'hui, le travail, ça va donc être pour vous en fait d'essayer de prendre en main un petit logiciel, une petite simulation sur internet. D'accord? Donc, je vous ai mis le lien sur Pronote. Ici, vous avez de nouveau le lien. D'accord? Le recopiez pas, faites un copier-coller depuis internet, ce sera quand même plus simple. Et si vous le mettez dans un navigateur, vous allez obtenir ceci.
Donc, c'est une simulation mise au point par une université américaine, d'accord? Donc, si vous tapez, comme ici en haut, PEHT Colorado, vous allez tomber sur leur site. Attention, il est en américain, ils ont fait une traduction, on le trouve, il est un peu plus compliqué à trouver, mais bon, on le trouve quand même assez facilement. D'accord? Donc, vous avez plein de simulations qui sont assez bien faites et qui sont très éducatives. D'accord? Donc, là, le travail pour vous aujourd'hui, ça va être d'essayer de prendre en main ce logiciel. Il est possible de télécharger cette petite animation si vous voulez pas travailler sur la connexion internet. D'accord? Donc logiquement, quand vous allez trouver le site PEHT Colorado, vous avez ici les traductions en français, d'accord? Et il s'appelle Kit. Donc vous faites en sorte que les simulations soient classées par ordre alphabétique en français, et quand vous allez chercher Kit, kit construction, d'accord, il est là. Circuit, vous pouvez soit le lire directement, comme on est en train de le faire en web, soit le télécharger. Voilà. Donc, moi, je vais vous montrer comment on s'en sert. Et le but après pour vous, ça va être de refaire les montages de nos différentes activités pour illustrer les propriétés du circuit inséré. C'est-à-dire refaire le changement, l'inversion de dipôle, ok. Ça va être de faire diminuer ou d'augmenter le nombre de dipôles pour voir ce qui se passe. Et enfin, ça va être de griller une lampe dans un circuit entier. Ok. Donc on va juste vérifier tout ça. Donc le but pour moi, c'est vraiment que vous arriviez à prendre en main ce petit logiciel, pardon. Alors, pour le prendre en main, c'est assez simple. Vous avez ici les constituants qui vont nous servir. Malheureusement, il n'y a pas de moteur. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on va prendre deux lampes et on va les différencier. Je vais vous montrer comment. Alors, pour s'en servir, il y a juste à cliquer et on fait glisser. D'accord? On maintient. Et après, dès que vous cliquez, vous pouvez faire tourner, d'accord, et déplacer ça comme vous voulez. Donc ici, nous avons notre pile. D'accord? Si on veut, on prend une petite lampe. Le problème des lampes, c'est qu'on va pas pouvoir les tourner, elles vont toujours être comme ça. Et leurs fils de connexion sont... Ah si! Ah bah cool. Voilà, on peut les faire tourner en plus. Donc, il suffit de faire en cliquant sur le côté. D'accord? On arrive à les faire tourner. Donc, il faut maintenir le clic ici. D'accord? Ça, c'est pour supprimer. Donc, on a pas besoin. Hop! Et on arrive à la faire tourner. Donc, on a notre petite lampe. On va la mettre comme ça. Ça fera un petit schéma un peu plus propre. Vous avez aussi des fils de connexion. Donc, on prend les fils de connexion et on les étire. Ok? Donc, on peut essayer de faire un schéma à peu près propre, comme on a appris, c'est-à-dire que logiquement, ça doit ressembler à des trucs avec des angles droits. Donc là, je suis en train de faire tourner la lampe. Ouais. Ok. Donc, bien sûr, faut le cliquer et le faire sortir. Voilà. Je pense que pour vous, ce sera pas bien compliqué. Par contre, si c'est sur tablette ou sur téléphone portable, ça peut l'être un peu plus. Et attention, miracle de la technologie quand on lâche. Oh, ça brille. Magnifique. D'accord? Donc, voici ce que vous allez manipuler. C'est ce petit logiciel. Si vous mettez ici et vous cliquez dessus, il vous propose un ciseau. Ça veut dire que vous allez déconnecter. Donc, ça veut dire qu'on peut décaler et qu'on peut insérer différents objets. Donc là, hop, on peut réinsérer un interrupteur juste ici. Voilà, hop. Donc, pour ouvrir ou fermer l'interrupteur, il y a juste à cliquer dessus. D'accord? Là, on l'ouvre, on le ferme. D'accord? Donc ça vous permet de faire très rapidement un petit schéma et de voir comment ça fonctionne. Pour tout effacer, c'est juste ici. Je ne sais pas si vous le voyez dans la sélection, mais on verra. Hop, il y a un petit. Alors ensuite, le but ça va être de refaire les mêmes manipulations, donc il va falloir que vous arriviez à différencier les lampes. Donc, je reprends ma petite pile. Bien sûr, vous faites les schémas comme vous voulez, hein. Moi je mets la pile comme ça, pour que ce soit plus clair et en lien avec les schémas qu'on avait fait ensemble. Tac, voilà. Hop. Hop, alors. Ouais, et on va prendre une lampe et une deuxième lampe. D'accord? Donc, au niveau des lampes, quand on va cliquer dessus, en fait, va apparaître ici une donnée qui s'appelle la résistance.
vous ne verrez l'utilité de cette donnée qu'en troisième. Mais on va quand même la manipuler ici, parce que ça va nous permettre de différencier les deux lampes. D'accord? Donc cette première lampe, je vais pas lui mettre un réglage de 10 ohms, on va lui mettre un réglage par exemple de 30 ohms. C'est de l'à peu près, hein, vous en faites pas pour ça. Ok? Donc elle, c'est fait. Et celle-là, bah, je la laisse sur 10 ohms. D'accord? Donc à partir de là, j'en ai une lampe 10 ohms et une lampe 30 ohms, ce qui me permet de les différencier. Et en fait, on va pouvoir les différencier parce que quand je branche ici, vous voyez que la lampe brille comme ceci. Hop, on va la déconnecter. Donc ça, c'était ma première lampe. Et si je prends la deuxième, bah, elle brille pas de la même manière. D'accord? Donc j'ai bien deux lampes différentes que je vais pouvoir différencier assez facilement parce qu'il y en a une qui brille faiblement et l'autre qui brille plus. D'accord? On peut même le mettre les deux ensemble, ça aurait été beaucoup plus visuel. Voilà, excusez-moi, on s'adapte. D'accord? Donc juste en ayant changé le réglage au niveau de la résistance, ça me permet de différencier mes deux lampes. Ce qui fait que vous n'aurez pas de moteur pour les montages, mais vous pouvez avoir une lampe donc 10 on va dire, ok, et puis une lampe 30. Ok, à partir de là, vous avez bien deux dipôles différents et vous pourrez donc vérifier les différents montages. Donc, vous allez devoir refaire avec cette petite manipulation, cette petite simulation, les montages qu'on a vus ensemble. Donc, il faudra commencer par, si j'arrive à les retrouver, hop, refaire le montage 1 et le montage 2. Donc pile, donc là c'est une lampe 30, une lampe 10 avec l'interrupteur, puis après vous intervertissez la position de la lampe 10 et la lampe 30 pour vérifier les propriétés qu'on a énoncées. Ensuite, eh ben, vous allez retirer une des lampes et vous allez voir comment est-ce qu'elle brille. Si vous voulez pas retirer une des lampes, vous pouvez rajouter une troisième lampe, d'accord? Et vous allez voir comment est l'éclat des lampes. Ok. Et enfin, bah, vous allez vérifier le dernier montage, c'est-à-dire que vous allez retirer une lampe. Donc vous aurez juste à découper avec la simulation. Ok. Vous l'avez vu, vous pouvez faire plein de montages différents, donc vous n'êtes pas obligé de les démonter. Vous pouvez faire, hop, en plus, on peut en mettre plusieurs. Je ne sais pas si on peut les déplacer, mais enfin, vous avez bien trouvé ça mieux que moi. Donc vous pourrez déplacer vos montages et faire vos 3-4 montages ensemble pour les comparer les uns aux autres et vérifier les propriétés. Donc voici pour vous le travail à faire jusqu'à la semaine prochaine. Donc je sais pas quand est-ce que je vous mettrai une vidéo, lundi, mardi ou jeudi. D'accord? Mais là pour l'instant le but c'est de prendre en main ce petit logiciel. Si vous avez des questions, je vais essayer de mettre un fil de discussion sur Pronote. D'accord? Tous ceux qui ont un souci, vous me posez des questions ou vous me le dites. Le but, bah, c'est d'essayer de continuer à vous faire des activités. Parce que le prochain cours doit être sur les circuits en dérivation. Et soit on fait un cours très magistral où vous allez juste voir les montages et faire des dessins, soit j'arrive à vous donner, en fait, comme un petit TP à faire grâce à cette simulation. Donc, si tout le monde arrive à le faire, on fera la simulation. Si beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à faire la simulation, on fera un cours magistral. S'il n'y a que quelques-uns d'entre vous qui n'arrivent pas à faire la manipulation, je ferai deux cours différents pour les uns et pour les autres. Voilà. Alors, je vous souhaite bon courage. Amusez-vous bien. Voilà. Je sais que c'est pas très fun non plus ce que vous vivez en ce moment, mais bon, on est tous dans le même cas. Et bonne continuation et bon travail.